Hello et bienvenue sur mon premier audio. Bon, il va pas être très simple pour moi. Je vais parler de ma petite histoire du coup avec ma première et ma seule d'ailleurs relation amoureuse qui m'a fait énormément de mal et qui me mangeait à petit feu sans même que je m'en aperçoive. On va dire qu'en fait je me voilais beaucoup la face et aujourd'hui j'ai cette envie et surtout ce besoin de communiquer, de m'exprimer, de faire entendre en fait ce que j'ai vécu, car je gardais des choses en moi qui clairement me bouffaient et qui créaient un mal-être et même encore aujourd'hui que je ressentais énormément. Bon, ça va peut-être et j'espère inspirer et aider certaines personnes qui écouteront du coup cet audio, en plus de ça. Donc je tiens vraiment à préciser que je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que j'applique des conseils de certaines personnes, depuis que je suis à Bali, etc. J'ai réussi vraiment à me libérer d'un énorme blocage que j'avais dû à cette relation. C'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui devant vous. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et que j'aime spécialement faire d'ailleurs, mais je vais exprimer ce que je n'ai vraiment jamais su dire. On m'a conseillé de faire ça pour guérir des blessures. J'ai jamais forcément du coup osé en parler, encore moins sur les réseaux sociaux. Mais en fait, je suis ici pour apporter des conseils dus à cette expérience et pouvoir aider, si c'est possible, du monde. Ça peut aider du monde aussi d'entendre ce que j'ai à dire. J'étais souvent en fait dans l'ombre. J'avais du mal à m'exprimer, à dire ce que je pensais. Je pense que c'est un très bon exercice, ce que je suis en train de faire pour pouvoir vraiment m'affirmer et enlever du coup ces blocages qui, au final, m'empêchent et m'empêchaient d'avancer dans ma vie, tout simplement. Bref, avant de commencer à expliquer quoi que ce soit, je tiens vraiment à préciser que le but de cet audio, c'est absolument pas de reprocher des choses ou des faits à qui que ce soit. Jamais je ne dirais que c'est de sa faute. Je ne lui en veux pas. Je suis plutôt ici pour demander justement le pardon. C'est plutôt limite de ma faute parce que en fait, je n'ai tout simplement pas su, on va dire, prendre les bonnes décisions. Je n'ai pas su voir les signes que l'univers m'envoyait pour m'éloigner de la situation, qui paraissent pourtant aujourd'hui évidents, mais je manquais de maturité, je manquais d'expérience. Voilà, j'avais seulement 19 ans, tout simplement. Donc je veux vraiment en fait demander pardon à tout ça. Donc je pardonne vraiment à cette personne le mal qu'il m'a fait. Parce que je sais qu'il ne voulait pas ça. Je sais que de lui-même, il n'aurait jamais voulu me faire du mal. Mais c'est une réalité. L'énergie qu'il m'a prise, les blocages qui se sont créés, je pensais pas que être en couple, aimer une personne, pouvait avoir des séquelles aussi importantes sur la vie d'une personne. Du coup, je me demande vraiment pardon à notre relation qui a été douloureuse. Et merci, parce que ça m'a fait vraiment grandir, évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vraiment passé une grosse étape de ma vie. Bref, je vous explique. Voilà, j'ai été pendant 6 ans avec une personne que j'ai aimée plus que tout au monde. Qu'on se le dise. Voilà, encore une fois, il ne m'aurait jamais fait aucun mal. Il n'aurait jamais voulu ou même pensé me faire du mal, encore une fois. Mais au fond, il m'a détruite. Émotionnellement, psychologiquement, intérieurement. En fait, tout ça m'a créé un mal-être, du stress permanent, une peur de l'abandon, de la perte d'énergie, un manque de reconnaissance, une grosse dépendance affective. Enfin bref, plein de choses. Faut savoir qu'en fait, j'ai un mal-être, oui, depuis très longtemps, depuis bien plus longtemps que le début de cette relation, qui était du coup il y a 6 ans. Je saurais pas dire à partir de quand ce mal-être est arrivé en moi, qu'est-ce qui a fait que, mais j'ai encore du travail à faire sur ça justement, mais en tout cas, depuis mon adolescence, j'étais très très mal dans ma peau. C'est-à-dire que j'avais vraiment zéro confiance en moi, j'étais dans un mal-être constant et très profond. C'était surtout dû à mon physique et surtout, je pense aussi beaucoup de mental. Hein. Mais voilà, bon bref. Avec tout ça, du coup, je ne plaisais pas aux garçons. Ça, c'était un fait qui me pesait énormément. Donc, j'ai reçu énormément de critiques,
qui m'ont beaucoup affectée. Et je me considérais comme une pièce rattachée, comme le vilain petit canard, comme quelqu'un de pas forcément important. Voilà. Donc, sauf quand j'étais auprès de ma famille, évidemment. C'était le seul moment où je me sentais vivre et vibrer. C'était un petit peu mon repère, le seul endroit où j'étais bien, en fait, c'était avec eux, avec ma famille. Bref, je me détestais. J'avais honte de sortir. Je me comparais sans cesse avec tout le monde. Pour moi, tout le monde était mieux que moi. Bref, il m'arrivait jamais d'histoire avec qui que ce soit. J'avais jamais eu de copain ou quoi que ce soit. Et du coup, ça me créait un stress. Est-ce que je vais connaître l'amour un jour, comme dans les films ou comme plein de monde, en fait. Parce qu'au final, tout le monde avait des histoires d'amour, sauf moi. Voilà, comme la plupart des gens sur cette planète. Je me disais, mais personne ne voudra de moi, je suis pas assez belle, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Alors, je me posais 1500 questions. Je ne vais pas m'épiloguer sur le sujet. Au pire, je referai un autre audio, ça refera un sujet par rapport à ça. Mais bref, vous avez compris la situation, la relation avec moi-même, elle était assez compliquée, quoi. Donc, je décide de mettre un stop à tout ça à l'âge de 19 ans. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais dans ma tête, j'ai eu un déclic. J'ai voulu changer, j'ai voulu plaire, devenir une nouvelle personne, prouver que j'étais capable. Mais en fait, j'ai voulu faire ça de manière assez toxique. Disons que je n'y connaissais absolument rien. Je savais pas du tout comment faire pour changer. J'ai voulu faire ça toute seule comme une grande. J'étais totalement dans ma bulle. Donc j'ai commencé à faire des régimes un peu pourris, si on peut appeler ça des régimes d'ailleurs. C'est-à-dire que mes repas se résumaient à manger une banane le matin, de la soupe le midi et un yaourt. Et le soir, je mangeais presque rien, quoi, du taboulé, une soupe. Et puis bref, c'était mes repas. Je mangeais plus rien. En plus de ça, je courais pratiquement tous les jours 10 kilomètres. Bref, en fait, en l'espace de 1 mois, 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. C'était début d'été. Donc là, forcément, une fille qui perd 10 kilos, je me sentais revivre. J'ai perdu 10 kilos de manière très malsaine, mais je me sentais revivre. Malgré du coup l'entourage qui n'était pas très content de ce rythme de vie que j'avais. Mais je voulais absolument rien entendre. Je leur disais, mais c'est juste le temps que je me sente mieux. Après, je reprendrai tout comme avant. Mais là, vous inquiétez pas. Bref. Donc tout ça pour dire que c'est pendant cette période où en fait j'étais en train de me chercher moi-même, où j'essayais de faire face à ce mal-être, au final, où je faisais un peu n'importe quoi avec mon alimentation. Je venais de perdre du poids, donc hausse de la confiance en moi. Je commençais à plus m'aimer, donc je commençais à plus plaire. Voilà, j'avais vraiment l'impression de revivre en fait. Donc sur le présent, j'étais très heureuse. Mais j'avais vraiment envie de rencontrer plein de monde, de m'habiller de façon différente, de faire la fête, du coup j'avais encore jamais fait la fête. J'avais 19 ans. Mais je sortais jamais avant parce que j'avais honte de sortir encore une fois, donc je sortais jamais. Donc j'avais vraiment envie de changement. Du coup, dès ma première soirée où j'ai bu de l'alcool pour la première fois de ma vie, et pendant cette soirée, je rencontre la personne avec qui je suis restée, du coup, 6 ans de ma vie. Donc ça s'est passé exactement à cette période-là de ma vie, et tout a été très très vite. Pour moi, c'était la première histoire avec un mec, donc forcément, je saute sur l'occasion. Je me suis dit, mais waouh, mon Dieu, quelqu'un qui veut bien de moi. Waouh, on s'est embrassés, c'est incroyable. Bref, les papillons dans le ventre, j'explique pas. Bref, j'étais aux anges. Tout se passe très très vite. On finit par se mettre en couple juste quelques jours après. Donc j'étais sa première copine, à lui aussi. Et pourtant, il avait 5 ans de plus que moi. Mais bon, c'est pas un souci. Donc, en fait, je ne connaissais pas ce garçon, juste de vue. Et évidemment, à 19 ans, tu ne te poses pas forcément de questions. Surtout qu'en plus, alors moi, je vis dans le monde des bisounours. Et puis voilà, avec tout ce que j'avais vécu avant, le manque de confiance en moi, etc. Là, en fait, tout ça me redonnait confiance. Mais évidemment qu'aujourd'hui, avec le temps, c'est une très grosse erreur de se mettre en couple avec une personne qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais je ne me prenais pas la tête. J'étais heureuse, c'était cool, donc voilà. Donc au début, tout était
très bien, enfin tout est trop beau, moi je vis ma best life, j'ai un chéri, maintenant un copain, waouh, c'est incroyable. Bref, j'apprends vraiment à connaître la personne avec qui je passe des bons moments. Et je m'aperçois effectivement de pas mal de choses étranges. Déjà, il y avait les on-dit, c'est-à-dire les gens en fait qui me disaient autour de moi de me méfier, de faire attention à moi, qu'ils connaissaient cette personne et de ne pas trop m'aventurer avec cette personne. En fait, ils me mettaient en garde. C'était des proches à moi et même des personnes que je ne connaissais à peine qui me disaient ça. Donc moi, j'étais ok, mais je préférais ne pas forcément écouter les gens. Moi, je voyais quelqu'un de très cool, je l'aimais bien, ça me changeait, ça me donnait confiance en moi. Voilà, donc je n'écoutais pas ce qu'on me disait, je préférais lui faire confiance à lui, parce qu'il me disait que c'était n'importe quoi, au final, ce que les gens disaient. Voilà, donc petit à petit, je vois effectivement par moi-même qu'il y avait quelques signes anormaux. Je vois et je m'aperçois que l'alcool et les soirées étaient vraiment au centre de tout. J'étais assez surprise par la quantité de soirées et la quantité d'alcool qu'il s'autorisait. C'était sa routine, c'était son mode de vie. Voilà. Bon. Bref, du coup, j'essayais de toujours relativiser. On était en période d'été, enfin voilà, je peux comprendre, hein, ça me changeait juste parce que le mode de vie était très différent de ce que j'avais connu. Et disons que c'était assez... tout est assez exagéré, on va dire, pour moi. Mais je me faisais aucun souci. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai énormément de détails, justement, par rapport à ça. Mais comme tout son entourage, en fait, c'était la même chose, je me disais, ok, c'est normal, c'est sûrement moi qui suis pas assez ouvert d'esprit. Ils ont 25 ans, 26 ans, j'en ai 19, je suis encore trop jeune pour peut-être comprendre ce genre de choses. Encore une fois, pour le coup, j'avais l'impression que c'était moi le problème, et ça, c'est pas normal. Que c'était moi, en fait, qui n'était pas assez ouvert d'esprit ou assez ci ou assez ça pour comprendre, en fait, leur comportement. Bref. Donc, c'était des petites actions, on va dire, qui se produisaient dans ma vie, enfin, dans sa vie, dans notre vie, quoi, mais qui, au fond de moi, en fait, me déplaisaient beaucoup. Et quand je le voyais, donc, déjà, c'était pas très souvent au début que je le voyais, mais il était très souvent sous alcool. Parce qu'en fait, partout où il passait, il était confronté à l'alcool, à boire. Donc je me disais, ok, bizarre, mais pourquoi pas, c'est un concept. Il doit simplement, encore une fois, profiter de l'été. Et c'est ok. Voilà, je me faisais pas de problème en fait. No stress. Et moi, dans tout ça, du coup, je sais pas si vous savez, mais on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc je commençais à le suivre. Je commençais à faire comme lui, à boire un peu plus d'alcool qu'avant. Déjà que je buvais pas, mais là du coup je commençais à boire de plus en plus. En fait, je m'adaptais à son hygiène et à son mode de vie. Je voulais faire comme tout le monde de son entourage, je voulais faire comme lui, tout simplement. Donc, l'été se termine, mais en fait, je ne vois aucun changement de comportement de sa part. Je m'explique. C'est pour moi la rentrée du BTS. J'étais encore en études. J'étais à Bordeaux, en cours. Et lui, il était à la campagne. Il vivait chez ses parents, à 30 minutes de route de mon appartement, du coup. Donc, je repartais seule la semaine dans mon appart pour mes études. Voilà. Mais en fait, lui, du coup, en fait, il travaillait pas. Il travaillait pas. Il se levait tous les jours à midi et se faisait réveiller par ses parents, d'ailleurs. En fait, il se couchait très tard le soir parce que il sortait souvent à droite à gauche. Bref, il avait 5 ans de plus que moi et il m'avait dit qu'il était au chômage pendant l'été pour profiter et qu'il travaillerait en septembre. Mais en fait, on était en septembre, fin septembre est là et non, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que en fait, rien ne se passait, rien ne changeait. Il continuait sa routine et son mode de vie comme en plein été quand je l'avais rencontré. Donc en fait, il ne faisait rien du tout, quoi. Il faisait rien. Bon, bref. En plus de ça, du coup, il venait même pas me rendre visite. Enfin, très rarement. Alors qu'il y avait 30 minutes de route. Mais le problème, c'est que il n'avait pas de permis de conduire. Enfin,
il avait plus de permis de conduire. Il avait déjà perdu 3 fois à cause de l'alcool. Toujours à cause de l'alcool. Voilà. Donc en fait, à 25 ans, ou 24 ans, je sais plus, il avait déjà perdu le permis 3 fois à cause de l'alcool. Déjà là, en fait, ça aurait dû percuter dans ma tête. Bref, je commençais un petit peu à me poser quelques questions, mais j'avais confiance, encore une fois, en ce qu'il me disait. Il avait l'air vraiment sincère, il avait l'air serein, il avait l'air de vouloir évoluer et changer. J'ai fait confiance. Donc au bout de seulement à peine quelques mois, on va dire, je commence de plus en plus à me poser de questions sur mon couple. Et je me dis, mais je me demande en fait si c'est vraiment la bonne solution, on va dire, de continuer. Donc tout simplement, son mode de vie en fait commençait vraiment à me déplaire. Tout était dans l'abus, dans l'excès. Rien n'avait évolué de son côté, comme il me l'avait pourtant promis. J'avais l'impression en fait de devoir le raisonner tout le temps sur ses consommations excessives. Et j'en passe. Mais je me disais, mais je comprends pas, Manon, c'est pas mon rôle, c'est pas à moi de faire ça. Pourquoi je suis dans cette... Pourquoi je dois le raisonner comme ça? Non, pourquoi il ne fait pas tout seul? Je ne comprends pas pourquoi je dois être derrière lui. Très malsain, on est d'accord. Bref. Donc, quand je lui faisais des petites réflexions, quand je lui disais un petit peu ce que je pensais moi, il était sans cesse en train de ne pas forcément être d'accord avec ce que je disais et de se comparer à moi, de me faire culpabiliser. Donc, c'est-à-dire que parfois, quand j'étais en BTS, les jeudis soirs, oui, je sortais avec mes copines, mes amis, etc. Et il me disait, mais tu vois, toi aussi tu sors, toi aussi tu bois, alors laisse-moi tranquille. Oui, sauf que je lui disais qu'il y a quand même une grande différence, mais ok, pas de problème. Encore une fois, c'est peut-être moi qui suis un petit peu trop chiante, mais ok. J'ai raconté une situation réelle, et je vous avoue que je parle pour m'exprimer encore une fois de choses qui m'ont causé des blocages et des traumatismes. Je ne critique absolument pas. Je suis neutre quand je parle. Je constate simplement en fait des faits qui se sont passés. Et il faut vraiment que ça sorte de mon esprit. Je suis pas du tout ici pour critiquer, voilà, je veux juste encore une fois m'exprimer ce qui m'a vraiment gênée, ce qui m'a fait énormément de mal et que peut-être des personnes entendent en fait mon point de vue à moi. Et voilà, comme je l'ai dit, vraiment demander un pardon à tout ça, de ne pas avoir su prendre certaines décisions qui ne m'auraient pas causé autant de mal à moi et à lui. Évidemment. Bon bref, en fait, un jour, je pense qu'il y a eu un autre signe que l'univers m'a envoyé. C'était en pleine journée d'été. On avait une journée d'organiser avec le club de foot dans lequel on était. Bref, du coup, il a fait ce jour-là un malaise pendant cette journée. Il est tombé, mais pour des raisons assez inquiétantes. Il est tombé parce qu'il avait trop bu, trop de drogue. Bref, donc cela se passe devant mes parents, devant du monde, devant moi. J'ai eu un sentiment, en fait, sur le coup de honte, de manque de respect envers moi, envers ma famille, envers lui-même. Je ne pensais pas mériter ça, en fait. Ni mes parents, ni qu'ils aient, en fait, cette image de lui comme étant, en fait, mon copain. Bref, j'avais un petit peu honte et beaucoup de remises en question, pour le coup, encore une fois. Les paroles de certaines personnes qui ont assisté à ça, qui m'ont prise par les épaules et qui me disaient « Mais Manon, arrête, tu vois bien que tu perds ton temps, tu vois bien que tu perds ton énergie, qu'est-ce que tu fais encore avec lui? Il ne te mérite pas. » Mais toutes ces phrases, en fait, qui me touchaient énormément, mais que je trouvais si horribles et méchantes au fond de moi, je me disais « Mais comment ils peuvent dire des choses aussi méchantes sur lui? Pourquoi ?» J'étais très attachée à lui, déjà. Je voulais vraiment l'aider. Je voulais le défendre. Mais j'avais une partie au fond de moi qui me disait « Pars ». Ce jour-là, j'avais voulu le ramener chez lui, etc. Mais il voulait même pas rentrer, il voulait continuer à boire. Enfin, bref. En fait, je lui ai dit « Écoute, soit tu évolues, soit tu m'oublies. Il faut que tu me dises ce que tu as envie de faire, en fait. Parce qu'il ne faut pas que je continue dans cette situation-là. » Je commençais à me réveiller un peu. En fait, j'étais très mal. Je faisais que pleurer. Évidemment, c'était mon premier amour. C'était dur pour moi de vivre ça, de subir ça. Donc en fait, il était mal aussi. Je m'en rappellerai toute ma vie. Il était presque en pleurs à l'idée de me voir le quitter si vite. Et il m'a répondu qu'il allait vraiment évoluer.
qu'il allait changer, qu'il me promettait qu'il lui faut du temps, mais qu'il m'aimait et qu'il allait le faire. Je me souviendrai toujours de ses paroles. Et je lui ai dit, je veux que tu évolues et je veux t'aider. Je suis là pour toi. Je ne vais pas te lâcher. Il m'avait vraiment dit, Manon, je veux que tu m'aides à évoluer. Je veux changer. Aide-moi. Moi, du coup, forcément, je vois que le positif. Je vois que les bons côtés des choses. Je me voyais aussi, je voyais une belle personne au fond de lui qui demandait en fait qu'à être aidée. Donc, je connaissais pas encore tout son passé, mais il s'ouvrait à moi de plus en plus. Et du coup, je commençais à comprendre de plus en plus de choses du fait qu'il a vécu, etc. Pour moi, tout le côté négatif était juste de passage. Et avec le temps, ça irait mieux. J'ai eu confiance en nous et j'ai continué. Donc, en fait, je suis vraiment ici, encore une fois, pour raconter des faits qui m'ont vraiment marquée. Et j'ai besoin de parler aujourd'hui car je suis restée dans l'ombre encore trop longtemps. J'ai donné, j'ai perdu ma confiance, j'ai perdu ma parole, j'ai perdu mon énergie et j'ai besoin de m'exprimer. Le temps passe, je commençais petit à petit à perdre confiance en lui, en ce qu'il faisait dans mon dos, pendant que je n'étais pas avec lui. En fait, j'ai de la chance, j'ai une très grande intuition. J'ai toujours eu une très grande intuition depuis toute petite. Et en fait, j'ai appris par mes propres moyens qu'en fait, il me mentait très souvent de ce qu'il faisait. Exactement, de ses journées et de ses soirées. En fait, il ne me disait pas toujours tout. Et il me mentait. Alors que je lui ai toujours dit, la base d'un couple, c'est la communication. Il y a des fois, il y a des choses que j'ai apprises de son comportement, de mensonges qui m'empêchaient de dormir le soir. Je pleurais souvent la nuit, mais il y a des choses que j'ai jamais osé lui en parler, lui dire, je sais que tu as fait ça, je sais que tu fais ça. Parce que j'avais peur qu'il s'énerve, j'avais peur qu'il me quitte, parce que je commençais à avoir un comportement toxique et à commencer à comprendre beaucoup de choses. J'avais peur de tout ça, je voulais vraiment l'aider, je l'aimais, mais je me faisais encore une fois trop de mal à moi-même. Bon, vous vous rendez compte où est-ce que j'en arrivais ? Donc oui, je sais, c'est très toxique. Je ne m'en rendais même pas compte. Et je pense que ça, c'est de la grosse dépendance affective. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. Donc en fait, la semaine, moi, j'étais en cours, en BTS. Je me sentais mal, très mal de ne pas être avec lui. J'étais très déconcentrée dans mes cours. Je voulais lui apporter du coup cette compagnie. Je voulais être avec lui. Je voulais qu'il prenne soin de lui. Tous les week-ends, en fait, je rentrais. Je rentrais pour le voir et pour voir ma famille. Et en fait, le pire, c'est que je commençais à louper des cours, à aller moins en cours. Parce que je faisais parfois semblant d'être malade. Je faisais des faux arrêts maladie. Je mentais pour rester avec lui les journées, les soirées, pour être sûre qu'au moins en fait il ne fasse pas n'importe quoi. Donc j'ai tellement en fait mis aussi ma famille de côté pendant cette période où je me sentais comme obligée de le suivre dans toutes ces soirées et dans toutes ces histoires pour juste être avec lui et faire attention à lui. Alors que clairement, j'en avais absolument pas l'envie, mais j'étais bien parce qu'il était là. Tous les matins, pour lui, quand j'étais avec lui les week-ends, c'était des lendemains de cuite, donc des réveils tardifs, café clope. Moi, j'étais plutôt du style à mettre le réveil à 8h pour aller courir avec mon père, à prendre un petit déj avec mes parents, mais encore une fois, c'est pas de sa faute, je reproche rien, encore une fois, hein. C'est son choix, il y a aucun problème avec ça. Mais en fait, je me forçais juste à être avec lui parce que si je n'étais pas là avec lui, j'avais peur qu'il fasse n'importe quoi. J'avais perdu cette confiance en fait. Et je l'aimais trop. C'était vraiment horrible et encore une fois, très toxique. Mon père, pendant cette même période, était malade. Et aujourd'hui, je me rends compte, avec du recul, que j'ai été lâche, de parfois, en fait, de pas forcément avoir été suffisamment présente par certains moments parce que j'étais avec lui, à l'accompagner dans des soirées, à le surveiller, voilà, bref. En fait, j'avais pas envie de ce mode de vie. Au fond, moi, j'en avais pas envie. Mais je me voyais prendre un chemin, une direction de vie qui me déplaisait, mais j'y allais quand même. Car encore une fois, j'étais avec lui et c'était le principal pour moi. Je m'adaptais à sa vie, je m'adaptais à toutes ses soirées. Je commençais vraiment à apprécier même les soirées, l'alcool,
à essayer d'être cette fille en fait qu'il aime, et qui est en accord en fait avec sa vie à lui, mais pour le coup c'était pas en accord avec mes valeurs à moi. Donc en fait un jour je me suis dit mais il a vraiment besoin de moi tous les jours dans sa vie et je veux être avec lui tous les jours. Je ne veux plus lui laisser tout seul, je n'ai plus confiance en lui, je n'ai plus confiance dans son entourage, je peux plus le laisser tout seul. Je décide donc de quitter mes études en cours d'année. Donc j'ai fini mon BTS évidemment, mais j'ai quitté ma licence en cours d'année. Il faut dire que je n'étais absolument plus du tout concentrée dans les cours. Ça ne me plaisait plus, j'étais totalement perdue dans ma vie. J'avais pas la tête à ça. Voilà, j'ai rendu mon appartement à Bordeaux et j'ai voulu le rejoindre du coup dans la campagne pour être avec lui. Et du coup, en fait, on vivait chez ses parents et parfois chez mes parents aussi. On était un peu chez les uns et chez les autres. Ça se passait pas forcément très très bien d'ailleurs avec nos parents parce que ils voyaient que au final on sortait souvent et même mes parents par exemple, je sais que même s'ils me l'ont jamais vraiment trop dit, je sais que par moments ils étaient assez inquiets pour moi. Voilà. Du coup ça commençait un petit peu au final à aller mieux entre nous. Moi j'étais avec lui, j'étais contente. Il commençait un petit peu à évoluer. Je voyais le changement, hein. Je voyais le changement, mais même les gens autour de moi me le disaient. Donc j'étais très contente, j'étais très heureuse. On a commencé un petit peu à bouger, même à voyager, tous les deux. Donc on partait en week-end, c'était cool, hein. Même si parfois je me sentais triste parce que il me faisait comprendre en fait qu'il faisait ça pour plutôt me faire plaisir à moi et que par moments il aurait préféré faire des soirées avec ses amis, quoi. Bon, c'est pas grave. Ça crée des petites histoires, des petites disputes pour rien, mais voilà. Donc je me disais bon. Toutes les personnes qui ont dit qu'ils ne changeraient pas, qu'ils n'évolueraient pas, vous voyez, j'ai réussi. Pour moi, c'était une victoire, c'était une satisfaction d'entendre autour de moi. Waouh, il a changé en bien depuis qu'il est avec toi, on ne le reconnaît pas. Puis on s'est même installé ensemble. On s'est installé ensemble du côté de Bordeaux. J'ai voulu vraiment en fait, essayer de m'éloigner un petit peu, d'isoler un petit peu de l'endroit où il a toujours vécu, qu'il voit autre chose. Il avait évidemment, depuis le temps, retrouvé un permis. Il avait un travail qui était cool aussi. D'ailleurs, c'était mon père qui lui avait aidé à trouver tout ça, avec le bouche à oreille et le piston. Bref, un gros changement dans sa vie. Donc franchement, c'était plutôt pas mal. Sauf qu'en fait, tout ça, tout ce que je suis en train de raconter là, je donne quelques détails, j'avoue, mais je ne vais pas donner beaucoup plus de détails, parce que je trouve que déjà j'en dis beaucoup. Mais on est d'accord que c'est énormément malsain et énormément toxique. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu penser comme ça dans ma tête. On ne change pas une personne. Nous ne sommes pas le sauveur d'une personne. Je parle parce que j'ai vraiment envie de communiquer aujourd'hui. Je pense que la communication est très importante et je n'ai pas eu cette chance de pouvoir communiquer correctement avec lui parce que c'est une personne qui est très fermée et je lui pardonne ça. Mais ces audios sont faits pour ça et je sais que ça va m'aider à avancer. Avec le recul aujourd'hui, oui, j'aurais clairement dû prendre des décisions dès le départ, dès les premiers signes, parce qu'après tout devient compliqué. Après, tu commences à t'attacher à la personne, tu aimes la personne, tu ne veux pas abandonner la personne ou tu as peur qu'elle t'abandonne. Tout devient très vite toxique. J'ai clairement vécu la dépendance affective. Impossible dans ma tête de le quitter. Pourtant ça me trottait dans la tête évidemment. Depuis les débuts, je me le disais, mais je ne pouvais pas lui faire ça. Je n'y arrivais pas. C'était hors de moi. C'était impensable. Donc je fais passer vraiment un message aujourd'hui parce que si vous êtes dans ce genre de situation, réagissez. On ne change pas une personne. Nous ne sauvons pas une personne. Occupez-vous de vous et préservez votre énergie. Il m'a toujours dit qu'il voulait évoluer, qu'il voulait changer, mais il ne faisait rien pour. Il n'aurait jamais fait quelque chose. Alors pour moi, voilà. C'était mon rôle de faire ça. Sauf que non. Beaucoup de monde me disait, mais Manon, s'il est heureux dans cette vie, tu l'as rencontré comme ça, tu l'as rencontré, il était dans ce mode de vie. Laisse-le, tu l'as pris comme ça. Pourquoi tu veux le changer? Au début, je ne comprenais pas. Quand on me disait ce genre de choses, je me disais, mais c'est mon copain, j'ai envie de l'aider. Mais évidemment que ces personnes avaient raison. Vous avez raison, évidemment. C'est juste qu'avant, je pensais que je devais l'aider. Parce que même lui, au fond de lui, il avait un mal-être et il me disait qu'il voulait changer. Et bien évidemment que c'est pas possible. Que c'est pas à moi de faire ça. Bref, vous comprenez, j'ai donné beaucoup d'énergie. Et puis, j'essayais de tout faire pour qu'il m'aime
d'être comme lui, d'être dans le même mode de vie que lui et de faire comme tout le monde pour éviter les paroles aussi de ses amis qui m'affectaient beaucoup. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais elle est pas drôle maintenant, elle est chiante, elle te gâche la vie. C'est une gamine, elle connaît rien à la vie. Bah, c'était mieux quand il était célibataire. Mais il ne nous a jamais défendus devant ses amis. Tout ça, du coup, des paroles qui blessent. J'avais vraiment l'impression d'être seule contre le monde, mais je persistais à être là quand même. Alors qu'au final, au fond de l'histoire, parfois j'avais qu'une envie, c'était partir. Mais j'étais là pour lui. Je faisais tout pour lui. Et c'est moi qu'on voyait comme mal et comme mauvaise. Je commençais à découvrir du coup, avec le temps, une personne qui commençait à évoluer. Parce que il faut savoir que beaucoup de personnes du coup de son entourage me considéraient comme entre guillemets chiante, mais il faut savoir que c'est lui qui me demandait de l'aider. C'est lui qui me demandait de rester avec lui. On voyageait du coup de plus en plus. Il n'avait jamais voyagé de sa vie avant d'être avec moi. Donc j'étais très heureuse de lui faire découvrir un petit peu le monde et de découvrir le monde aussi avec lui. Moi personnellement, je l'aimais de plus en plus et c'était pour moi vraiment l'homme de ma vie. C'est bizarre à entendre après tout ça, mais je le considérais comme un frère. Je voulais vraiment son bien. Sauf que je sais pas, en fait, avec le temps, j'ai moi-même évolué. J'ai moi-même changé. Je me rendais compte que le problème de base persistait. Et que dès qu'il s'agissait de faire des soirées, dès qu'il y avait de l'alcool en jeu, c'était plus pareil. Je trouvais toujours des petits problèmes. En fait, il était trop influençable. Certains de ses comportements me déplaisaient toujours. Je me disais, mais comment il peut faire encore ça à cet âge-là? Je me posais de plus en plus de questions. Moi, je commençais à avoir de plus en plus d'ambition. Mais je me disais, maintenant c'est horrible, tout ce travail, cette évolution, parce que oui, il a évolué, mais plus le temps passait, et plus je continuais à me poser des questions en fait, sur ma vie, sur est-ce que c'est réellement la bonne personne pour moi. En fait, au bout de presque 6 ans de relation, je me disais, mais il y a trop de problèmes, je peux pas gérer ce genre de problème. J'ai 25 ans, j'avais l'impression que je devais gérer un enfant de 15 ans, le problème c'est qu'il en avait 30. Je me dis, est-ce que je mérite parfois ce genre de comportement, ce genre de choses? Non. Dès que je n'étais pas forcément en accord avec quelque chose, je lui disais, j'ai toujours communiqué, mais il n'y avait pas d'échange. J'avais trop de doutes. Je commençais à bien savoir ce que je voulais moi de ma vie. Je savais quel genre de personne je voulais être. Je savais que je voulais voyager. J'avais des ambitions. Je voulais entreprendre. Je voulais partir. Je voulais profiter de la vie. Je voulais vivre. Moi, je lui faisais croire que j'étais bien, que j'allais bien, que je voulais juste passer plus de temps avec mes copines. En réalité, non. J'étais mal, je me cherchais. Je ne savais plus quoi faire pour m'éloigner de cette situation. Je l'aimais, mais je n'arrivais pas à le quitter. Et je n'aurais jamais eu le courage de le quitter. Petit à petit, on s'éloigne, mais lui ne capte absolument rien pour le coup. Mais justement, j'espère au fond de moi qu'il comprenne, qu'il se dise c'est bizarre, qu'il a un petit déclic, mais non, pour lui tout allait bien. Dans la vie, je pense qu'on fait tous des erreurs, et oui, évidemment, j'en ai faites. Je n'étais pas bien, il me manquait quelque chose, et j'étais à la recherche de ça. C'était ma toute première relation. Mon tout premier copain, première expérience de vie. Et je commençais aussi à comparer mon couple avec d'autres couples. Et je me disais, waouh, ça a l'air si différent. Je vais pas rentrer dans les détails. On s'éloignait de plus en plus. Lui recommençait à sortir. Moi, je commençais à voyager. Je suis même partie sans lui parce qu'il n'avait pas voulu venir avec moi. Donc personnellement, je ne l'avais pas attendu. Cette semaine de vacances, d'ailleurs, c'était en Guadeloupe il y a 1 an, était horrible. Elle était très stressante. Je n'ai pas arrêté de pleurer. En fait, il recommençait à sortir, normal, je n'étais plus là. Mais le problème, c'est qu'il ne me donnait aucune nouvelle. C'était de pire en pire. Il s'est passé quelque chose où pendant plus de 2 jours, je n'ai reçu aucun message. À être tellement inquiète, alors qu'il était juste très bien, il était très heureux, il était totalement ivre, et il ne devait absolument pas se soucier de moi une seule seconde. Son excuse, c'était écoute, je suis désolée, je pouvais pas t'appeler, j'étais trop bourrée, je voulais pas que tu vois ça. Parce que je sais que t'allais t'énerver. Ou encore, je n'avais plus de batterie. J'ai évidemment découvert qu'il me mentait, qu'il me faisait croire des choses totalement fausses, même 6 ans après, à me faire passer vraiment pour une folle. C'était toujours les mêmes galères au final, hein. J'avais l'impression de retourner à la case départ. Et je me disais, mais je ne peux plus continuer à me faire du mal comme ça. Et la chose qui a évolué et changé, c'est que pour le coup, moi-même, mon état d'esprit n'était plus le même qu'à 19 ans. On décide donc de faire une pause, qui d'ailleurs est un autre mot que rupture. Pour moi, c'était inimaginable. À peine 1 mois après cette pause, entre guillemets, j'étais en voyage, moi, je décide de rentrer de voyage, alors que j'aurais pu y rester, hein, mais je décide de rentrer simplement pour lui,
pour le revoir et surtout pour son anniversaire. Bon, il n'a jamais voulu me voir. Je voulais simplement essayer de communiquer et d'arranger les choses et qu'on essaye même de reprendre ensemble quelque chose. Lui, de son côté, a trouvé directement une nouvelle personne. C'est une personne qui est clairement dans l'abus d'alcool et aussi de la drogue. Le même rythme de vie, on est d'accord. Mais en fait, je ne réalisais pas du tout ce qui est en train de m'arriver. Mon ego en a pris un coup. J'ai vécu le rejet, j'ai vécu l'abandon de la personne que j'aimais le plus au monde et pour laquelle j'avais donné toute mon énergie. J'avais besoin d'aide pour sortir de cette situation qui m'a vraiment bouffée, qui m'a éteinte à petit feu. Évidemment, je passe aussi les personnes que je côtoyais, de son entourage, qui aujourd'hui ne me laissent qu'un simple blocage sur les réseaux. Pourquoi les gens me font culpabiliser, à moi, me sentir mal, alors que depuis le début, c'était moi qui voulais le bien. Ça m'a créé un énorme mal-être au fond de moi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir guéri ça et de le guérir. Parce que, voilà, en demandant pardon, etc., à tout ça, je réalise que tout simplement, oui, mon comportement n'était pas bien, que j'aurais dû prendre des décisions avant, tout simplement. En 2022, du coup, je vous avoue que j'ai pas passé ma meilleure année. Une voix au fond de moi me disait « Mais tu attends quoi, en fait, pour réagir ? Tu ne mérites pas tout ça. Relève-toi, fonce vers tes objectifs à toi. Fonce vers la vie de tes rêves à toi. Ne te préoccupe plus de personne. » Je vous raconte tout ça, je passe beaucoup de détails, évidemment, mais c'est vraiment une putain d'étape de ma vie qui me permet aujourd'hui de grandir, d'évoluer vraiment. Je ne regrette absolument rien du tout de tout ce qu'il s'est passé. Aujourd'hui, je sais à quel point mon comportement n'a pas été correct. J'apprends de mes erreurs. J'aurais évidemment dû prendre des décisions avant qu'il n'arrive beaucoup de choses. Maintenant, je le saurai. C'est des leçons de vie, tout ça. J'ai commencé à foncer droit vers mes objectifs de vie. C'était très dur. Je suis partie voyager seule. C'était très, très dur. Vraiment. Une grosse sortie de zone de confort. Je vous avoue qu'il y a eu énormément de remises en question, de doutes, de larmes. Bref, ça va faire 1 an que j'apprends à rester seule. Et j'apprends à me connaître, j'apprends sur moi. C'est vraiment un travail de fou. Et je vous promets que c'est la meilleure des expériences au monde. Je sais exactement ce que je veux et je sais que tout est en train d'arriver à moi. Énormément appris de mes erreurs et qui m'emmène vers la meilleure version de moi-même. Il faut savoir sortir de notre zone de confort. C'est dur. Je vous jure que c'est dur. Mais je vous le jure que c'est un énorme mal pour un énorme bien.